فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. Bismillahirrahmanirrahim, chers frères, chères sœurs. Nous nous retrouvons ensemble pour un nouvel épisode de notre série Le Dico du Musulman. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Nous allons ensemble étudier un point et un thème qui nous aidera dans la suite de notre apprentissage religieux. Nous allons parler de l'innovation, al-bid'a. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de savoir qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a envoyé notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme miséricorde pour l'univers. Également, il l'a envoyé et la mission qu'il lui a donnée, c'est de transmettre le message. Et nous attestons, nous certifions que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a transmis le message de la meilleure manière. Il n'a laissé aucun bien sans l'avoir indiqué à sa communauté. Et il n'a délaissé ou laissé aucun mal sans en avoir averti à sa communauté. Notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli son message. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Également, parmi les choses importantes à comprendre, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fermé toutes les voies qui mènent au paradis, à part une. Il n'y a qu'une seule voie, qu'un seul chemin qui mène au paradis, et c'est le chemin de notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui le suit, celui qui suit ce chemin, automatiquement suivra le chemin du paradis. Mais le fait de dire que tu aimes le prophète alayhi salatu wa salam, ou le fait de dire que tu suis sa sunna, cela ne sont pas de simples prétentions. Ce n'est pas simplement le fait de le dire ou le fait de s'affilier à telle ou telle chose que tu seras comptabilisé, que tu seras compté auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala comme quelqu'un qui suit sa sunna. Mais celui qui aime véritablement Allah azza wa jal, celui qui suit véritablement le prophète alayhi salatu wa salam, va se reconnaître dans ce verset. Le verset de l'examen, comme les savants nous l'appellent, où Allah tabaraka wa ta'ala dit Qul in kuntum tuhibbun Allah. Dis, si véritablement vous aimez Allah, fattabi'uni. Suivez-moi, suivez le prophète alayhi salatu wa salam, sa voix, sa sunna. Quels en seront les résultats? Yuhibbukumullah. Allah vous aimera wa yaghfir lakum dhunubakum, et il vous pardonnera vos péchés. Al-Aya. Également, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, chaque vendredi, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il faisait la khutbah aux compagnons, radiyallahu anhum, qu'est-ce qu'il disait? Il disait amma ba'd, et après ceci, fa inna asdaq al-hadith Kitabullah, le meilleur des récits, le récit le plus véridique est le livre d'Allah. Wa khayr al-hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, et la meilleure des voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharrul umur muhdathatuha, et les pires des choses sont les choses qui sont innovées, qui sont inventées. Ce sont les nouveautés dans la religion. Wa kulla dalalatin fin nar, et tout égarement mène en enfer. A'adhana Allahu wa iyyakum. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en protège, qui nous protège de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, ay mardudun ala sahibih ghayru maqbulin minh. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam, dans le sens du hadith, celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de nos enseignements, son acte est à rejeter.
C'est-à-dire que son acte ne sera pas accepté. Son acte sera rejeté et pas accepté auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les textes prouvant les dangers de l'innovation religieuse sont nombreux et sont connus de la plupart d'entre nous. Chers frères, chères sœurs, il est important à présent de comprendre la définition de l'innovation, la définition de la bid'a. Et il est important, lorsque nous apprenons une définition, de connaître son sens au niveau linguistique, au niveau de la langue arabe, ce que ce terme veut dire dans la langue, et de comprendre ce terme aussi au niveau, dans le langage religieux, ce que nous entendons par ce terme au niveau de la religion. Au niveau de la langue arabe, ce terme vient des 3 lettres, le ba, le del et le ayn, bada'a, qui signifie commencer une chose ou fabriquer quelque chose alors que cette chose n'avait pas de commencement. Fabriquer une chose sans commencement. C'est pour cela que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit Badi'us samawati wal ard. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe à son sujet, subhanahu wa ta'ala, qu'il est Badi'. C'est-à-dire qu'il a créé Badi'us samawati wal ard. Il est le créateur des cieux et de la terre, alors qu'il n'existait pas, alors qu'il n'y avait auparavant aucun semblable à cela. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre alors qu'il n'existait pas. Donc, il a utilisé ce terme Badi', subhanahu wa ta'ala. Dans le langage religieux, ce que l'on entend par l'innovation, pour faire simple, c'est toute chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas légiféré lui-même ou par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute chose, toute adoration, toute manière de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala qui n'a ni été citée dans le Coran, ni été citée dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, ni été citée par les nobles compagnons radiyallahu anhum, ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis, ce qui n'a pas d'origine, ce qui ne trouve pas de base dans cela, c'est une innovation religieuse. On répète, toute chose inventée et qui n'a aucune source, aucune origine dans la religion, nous pouvons la qualifier d'innovation. Cette chose, qu'elle soit au niveau du temps. Un exemple, quelqu'un qui va vouloir faire le hajj pendant le mois de Ramadan. On va considérer que cela est une innovation parce qu'elle a été liée au temps. Le hajj, c'est une adoration. Le Ramadan, c'est une adoration. Mais faire cette adoration à cet instant-là, cela n'a pas été légiféré. Également, l'innovation peut être liée au niveau du lieu. On prend l'exemple d'une personne qui veut faire le tawaf. Le tawaf est une grande adoration par laquelle on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais cette adoration, elle a été légiférée au niveau de la Kaaba. Le tawaf doit se faire autour de la Kaaba. Celui qui va faire le tawaf en dehors de la Kaaba aura commis une très grave innovation qui est un énorme danger pour sa religion. Également, l'innovation peut être liée au niveau de la manière. On prend l'exemple de quelqu'un qui va faire du dhikr. Il va se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cela est une grande adoration. Par contre, la manière dont il va la faire, s'il se rappelle d'Allah azza wa jal d'une manière qui n'a pas été légiférée, à ce moment-là, il tombera dans l'innovation. Également, on peut donner l'exemple du nombre, de la quantité. La personne veut prier le dhuhr, mais il dit je ne veux pas faire 4 raka'at, je vais en faire 5. Automatiquement, il tombera dans l'innovation et les exemples sont nombreux. Par contre, si une chose est apportée dans la religion, une nouvelle chose est apportée dans la religion, mais elle avait une base, elle avait une origine dans la religion, cela n'est pas considéré comme une innovation. Parce que beaucoup
Beaucoup qui veulent justifier des innovations utilisent cela. Et lorsque tu vas débattre avec eux, tu vas parler avec eux, il va te dire, mais le tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas tous les soirs de Ramadan. Ou le mushaf, l'exemplaire du Coran, au temps du prophète alayhi salatu wa sallam, il n'y avait pas. Bien sûr, ce sont les compagnons radiyallahu anhum qui ont instauré cela après. Mais qu'est-ce que l'on répond à cela? C'est qu'il y avait une base. Le prophète alayhi salatu wa sallam est sorti pour faire le tarawih, pour guider les prières de tarawih. Il est sorti, il l'a fait avec ses compagnons. Il ne l'a pas fait tous les soirs de peur que la communauté pense que cela est obligatoire. La même chose, le mushaf, il n'y avait pas d'exemplaire au temps du prophète alayhi salatu wa sallam qui regroupait de la Fatiha jusqu'à Nas, etc. Mais au temps du prophète alayhi salatu wa sallam, il y avait des écrits du Coran. Le Coran était écrit. Donc, ce qu'il y a, et ça c'est un point très important, c'est un point très important parce que beaucoup, et je l'ai encore entendu il y a quelques semaines, une personne qui justifiait, cette personne justifiait ses innovations ou une innovation quelconque en utilisant ce procédé-là, en disant oui mais lorsque l'on fait cela, mais en réalité cela a une base. Donc, comme cela a une origine, comme cela a une base dans notre religion, nous allons considérer que l'innovation au sens linguistique est réelle, mais pas au sens religieux. Et nous, ce qui nous importe, c'est l'innovation au sens religieux. Sachez aussi que ce n'est pas parce que une innovation est répandue, elle est répandue auprès des gens, elle est appliquée auprès des gens, qu'automatiquement elle est permise. Combien de fois nous entendons, lorsque nous expliquons à quelqu'un ou à un tel que cette pratique ne fait pas partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, il te dit oui mais au bled ceci, oui mais dans mon village ceci, oui mais dans ma mosquée ceci, non. Nos parents, notre origine, notre pays, notre quartier, notre mosquée n'est pas une preuve. La preuve c'est le Coran et la sunna. Donc il est important de ne pas suivre aveuglément et tout ce que nous le faisons parce que nous en avons une preuve du Coran ou de la Sunna. Chers frères, chères sœurs, ce sujet est un sujet très vaste et très important. Et il est important que le musulman prête toute son attention au fait d'étudier l'innovation. Pourquoi? Pour ne pas tomber dedans. Nous allons conclure et terminer sur quelques points, quelques phrases importantes à retenir au sujet de l'innovation. Premièrement, la base dans les adorations, c'est que tout est interdit, sauf lorsqu'il y a un texte qui le prouve. Alors que dans les choses de la vie mondaine, tout est autorisé, sauf lorsqu'il y a un texte qui l'interdit. Prenons un exemple clair et simple, le fait de rouler en voiture. Cela n'existait pas au temps du prophète, alayhi salatu wa salam. Mais est-ce que cela fait partie des innovations religieuses? Non, parce que le fait de rouler en voiture n'a rien de religieux. Donc, et généralement, certains vont nous donner ça comme réponse. Oui, mais dans ce cas-là, si tu nous parles toujours de suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, eh ben, il montait sur les chameaux ou sur les ânes, et il ne montait pas sur les voitures, etc. On connaît beaucoup de réponses par rapport à cela. Ce que l'on répond à ces gens-là, c'est que nous ne parlons pas des innovations dans les coutumes, des innovations dans la vie de tous les jours. Non, nous parlons des innovations religieuses. Donc la règle est claire. Toutes les adorations sont à l'origine interdites. Sauf lorsqu'il y a un texte qui nous prouve que je dois faire telle ou telle adoration. Donc lorsque j'adore Allah, je vérifie. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a cité? Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a ordonné? Est-ce que les compagnons radiyallahu anhum l'ont fait? Sinon, je m'abstiens. Et ce qu'il y ait dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, tout est autorisé. Manger tel aliment, boire telle chose ou autre, tout est autorisé, sauf lorsqu'il y a un texte qui vient me l'interdire. Également, parmi les règles importantes à comprendre, à connaître, à transmettre et à appliquer,
c'est qu'il n'y a pas de bonne hasana, de bonne innovation, de bid'a hasana. Cela n'existe pas. Quelle est la preuve de cela? Le hadith que nous avons cité au début de la vidéo. Wa kulla bid'atin dalalah. Et toute innovation est un égarement. Cette parole vient de qui? Vient de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de bonne innovation et de mauvaise innovation. Elles sont toutes mauvaises. Et également, toutes les innovations sont haram. Parce que certaines personnes vont te dire, oui, cela est une innovation, mais c'est simplement une innovation qui est makrouha, qui est détestable. Non, toutes les innovations sont haram. Toutes les innovations sont interdites. Et comme cela a été rappelé de nos pieux prédécesseurs, l'innovation est préférée auprès d'Iblis, auprès de Shaitan, qu'un grand péché. Le fait de commettre une innovation est encore plus grave que de commettre un grand péché. Pourquoi? Lorsque tu commets un grand péché, tu sais que tu as désobéi à Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc cela est plus prompt à te repentir. Tu sais qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'appelle dans le Coran à te repentir. Dans ce cas-là, tu as commis un péché, tu regrettes, tu demandes à Allah azza wa jal de te pardonner et tu vas peut-être faire plus d'adoration derrière. Par contre, quand tu fais une innovation, en réalité, toi tu penses que tu es dans la vérité. Donc comment veux-tu te repentir d'une chose dont tu n'as pas conscience que tu es dans l'erreur? Également, il est important de savoir, de retenir cette phrase, se contenter de la sunnah. Se contenter de la sunnah est meilleur que faire beaucoup d'efforts dans la bid'ah, dans l'innovation. Donc je me contente de la sunnah, car dans la sunnah j'ai tout, j'ai toute la religion. Dans le Coran et la sunnah, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et écoutez ce qu'il s'est passé. Sa'id ibn Musayyib, rahmatullahi alayhi, il a vu un homme faire 2 rak'at après le fajr. Alors, il lui a posé la question et lui a expliqué que cela n'avait aucune source dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam et dans notre religion. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, est-ce qu'Allah va me châtier? Est-ce qu'Allah va me châtier parce que j'ai prié? Et ça, cette phrase, on l'entend souvent. Est-ce qu'Allah va me punir parce que j'ai fait cela? Alors écoutez ce qu'il lui a répondu, dans le sens de sa parole. Il lui a dit, certes, Allah va te châtier parce que tu as désobéi ou tu as contredit la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. L'imam al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, disait, l'étude de la sunnah est meilleure que l'adoration pendant 100 ans. Retenez cette phrase parce qu'en réalité, elle mérite étude et méditation. Étudier la sunnah, connaître la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam est meilleur que d'adorer Allah azza wa jal pendant 100 ans. Subhanallah al-azim. Également parmi les phrases importantes à retenir, c'est que la bonne intention ne suffit pas. Combien de personnes autour de nous tombent dans les innovations et te disent, oui mais je voulais le khair, je voulais le bien, oui mais je fais cela pour me rapprocher d'Allah. Sachez que la bonne intention ne suffit pas. Si tu souhaites qu'Allah Azza wa Jal accepte ton adoration, il faut qu'elle remplisse 2 conditions. Al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité, être sincère envers Allah Azza wa Jal, et le suivi conforme de la sunnah de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les phrases importantes, et nous terminons sur cela, c'est que ce n'est pas toute personne qui commet une innovation qui est innovateur. Et ça, barakallahu fikum, il est important de prendre conscience de cela. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un, chez toi, dans la famille, à la mosquée, chez tes voisins ou autres, qui commet une innovation, automatiquement que tu vas le taxer d'innovateur. Non. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la personne a commis cela simplement parce qu'elle a suivi aveuglément tel ou tel. Il se peut que la personne a commis cette innovation par oubli, par erreur, par ignorance. Donc à nous de conseiller, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté sortie des gens. Ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonnez le bien. Wa tanhawna 'anil munkar. Et vous interdisez le blâmable.
وتؤمنون بالله الآية et vous croyez en Allah tabaraka wa ta'ala. À nous d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, mais de la meilleure manière. De la meilleure manière, en expliquant la religion aux gens et en transmettant les nobles paroles de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le adab, avec le comportement que nous a enseigné Allah tabaraka wa ta'ala et son noble messager Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة